أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous remercions Allah le Tout-Puissant qui a créé toutes choses. Allah qui a créé, Allah n'a pas été engendré et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas engendré. Et il n'a pas été aussi engendré. Point est égal à Allah et rien n'est égal à Allah. Allah qui a créé toutes choses dans l'espace, dans les cieux et sur la terre. C'est lui qu'on doit l'adorer, car c'est lui qui a créé. Et celui qui a créé, c'est lui qui doit être adoré. C'est lui, Allah, qui doit être adoré. Si c'est lui qui doit être adoré, alors c'est lui qui doit faire la loi. Les trois choses appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. La création, l'adoration et la loi. Pour cela, nous les remercions. Nous les remercions en tout instant et tout moment. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le omniscient, le tout-puissant, de nous faciliter la prière, salut et paix sur les prophètes nobles des hommes, nobles des messagers, nobles des prophètes. Nous demandons à Allah bénédiction, salut, paix sur lui, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali et les restes des Sahaba, car Allah les agrée tous. Chers frères et sœurs en islam, nous avons entamé notre Durus, qui est l'interprétation des rêves selon l'islam, première saison. Nous avons entamé première saison. Nous avons fait la fermeture avec 21e leçon au lieu de 20e leçon. Nous avons complété à 21e leçon. Donc nous passons aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, avec vous sur l'interprétation des rêves selon l'islam, la deuxième saison, première partie, c'est-à-dire premier épisode de la deuxième saison. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler des 4 images aujourd'hui encore, en débutant notre deuxième saison de l'interprétation des rêves selon l'islam. Donc nous avons 4 images à vous présenter ici, chers frères et sœurs en islam. Nous avons la carotte, et nous avons l'université, et nous avons le dromadaire, les chameaux, et nous avons les montagnes ou les montagnes. Les montagnes ou la montagne. Chers frères et sœurs en islam, selon l'interprétation des rêves, nous avons dit que nous divergeons suivant pour mieux expliquer à nos frères et sœurs musulmans les rêves qu'ils font pendant les sommeils. N'oubliez pas que les rêves
est divisé en 3 parties. Les bons rêves que Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire et les rêves que le shaitan nous fait voir dans les sommeils, qu'on appelle ça les cauchemars, et les rêves proménatoires, c'est-à-dire que toi-même, ce que tu véhicules dans la journée, quand il pense à beaucoup, quand il pense beaucoup à quelque chose ou tu parles de beaucoup de choses dans la journée, supposons en parlant beaucoup de l'argent dans la journée, c'est probable que tu rêves de cela dans ton sommeil. Quand on parle de voitures, maisons, tout ce qui est matériel de ce dunya, quand on la répète, on la parle beaucoup dans la journée, c'est ce qu'on appelle que ton âme a véhiculé tout ce que tu as raconté ou parlé dans la journée. C'est ce qu'on appelle rêve proménatoire. Ces gens de rêves n'ont pas d'interprétation. C'est parce que c'est ton âme qui a véhiculé ces imaginations. Donc, chers frères et sœurs en islam, les rêves que Allah nous inspire, qui est bon rêve, on appelle Mubashira, ou bien on appelle ça le bon rêve Ruya Hassan. Quand on voit ces gens de rêves, chers frères et sœurs en islam, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons remercier Allah, même s'il paye, on prend ablution et on fait des raka'a. Si on peut aussi, on peut donner sadakat à quelqu'un, des choses identiques, comme nous l'avons déjà dit dans nos précédents durus. Le prophète Mohammed nous a dit, celui qui donne des choses identiques à Allah, Yom al-Qiyamah, tu seras appelé vers la porte des gens qui font les aumônes des sadakat. Donc, les deux choses identiques peuvent être des chapeaux, des voitures, des motos, des djellabas, des chaussettes identiques, des montres identiques. Ou ça peut être aussi des kilos de viande. Ça peut être 4 kilos de viande ou 8 kilos de viande. Que ça soit identique. Chers frères et sœurs en islam. Ça peut être aussi des bonnets ou des manteaux ou des pantalons. Tout ce qu'on peut donner à quelqu'un et la personne sera contente, la personne sera heureuse. Donc quand on donne à la personne avec la bonne nia, donc c'est pas forcément que quand on rêve, que ce soit dans les rêves ou en dehors des rêves, quand il donne des choses identiques pour un souci ou bien pour un événement heureux que Allah t'a montré quelque chose de bien, que tu es tellement content, tu es heureux, tu peux donner ce genre de trucs, de sadakat, pour que Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans ce que tu as reçu comme bonne nouvelle. Ou bien tu peux donner ça aussi pour éloigner les mauvaises choses contre toi. Si tu as reçu une mauvaise nouvelle, tu peux faire ces genre de sadakat pour que Allah subhanahu wa ta'ala te protège contre les mal de ces nouvelles. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous avons déjà parlé plusieurs fois de ne pas aller voir les marabouts, les charlatans, les sorciers, les devins. Il ne peut pas vous aider. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui peut vous aider. Donc voilà pourquoi Allah nous a donné les rêves pour que nous puissions régler nos problèmes. Il nous a donné al-istikhara. Istikhara veut dire doua de la prière de la concertation pour régler nos problèmes. Il nous a donné aussi Ashura. Ashura veut dire nous consultons quelqu'un qui est Dieu d'intelligence, qui est Dieu de ilm, qui pourra nous conseiller de nos problèmes.
sans aller voir les marabouts ou les charlatans. Quelqu'un doué d'intelligence, qui est quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut vous donner des bons conseils. Donc vous faites la shura, la réunion avec la personne, non. Chers frères et sœurs en islam. Donc les bons rêves, quand on les fait, on ne raconte à personne sauf à celui que tu aimes et il t'aime. Et la personne dira que Allahumma ja'alhu khayra, que Allah fasse que ce soit bonheur. Et c'est pareil aussi pour les mauvais rêves, que le cauchemar que Shaitan nous montre quand on voit ces gens de rêves. Nous soufflons 3 fois à notre gauche en demandant la protection de Allah contre les satans lapidés. Et nous disons, Allah, protège-moi de ces mauvais rêves, éloigne-moi de ces mauvais rêves et éloigne ces mauvais rêves de moi. Et ensuite, tu peux faire des rakats toujours et demander à Allah. Et tu peux réciter les 3 dernières sourates, Kul Huwallahu Ahad et Kul A'udhu Birabil Falaq et Birabil Nas. Tu peux les réciter en soufflant dans ta paume et te frotter le visage, la tête, le corps, sauf le sexe et en bas des aisselles. Chers frères et sœurs en islam, voilà quelques conseils que nous pouvons vous donner. Donc quand on rêve de ces mauvais rêves, on dit à personne. Celui qui t'aime ou il t'aime pas, on dit à personne. On garde ses rêves pour toi seul. Voilà, chers frères et sœurs en islam, nous allons passer à vous interpréter les 4 images que nous avons préparées pour vous dans notre 2e saison, première leçon. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Les carottes dans les rêves nous parlent de l'innovation. Nous parlons de l'innovation, c'est-à-dire innovation dans la religion qu'on appelle bid'a. Si la carotte est mélangée à d'autres légumes, si elle est mélangée à d'autres légumes, d'autres fruits ou d'autres nourritures. Donc ça nous parle de la bid'a, l'innovation, innovation. Donc chers frères et sœurs en islam, ça nous parle aussi encore, les carottes nous parlent de la prospérité, longévité dans ce monde et prospérité dans tout ce que les rêveurs y entreprend. Dans l'année, dans les mois, ou dans la semaine, ou dans les jours. Si les rêveurs en mangent dans son rêve, l'année sera difficile pour lui. S'il mange, il se voit manger les carottes dans les rêves, l'année sera difficile pour lui. Ça parle des difficultés. Si c'est une femme enceinte qui en mange, elle aura un enfant intelligent, un enfant béni, un enfant malin. Chers frères et sœurs en islam, elle aura un enfant intelligent, un enfant malin, que ce soit elle qui rêve ou son homme ou son mari qui rêve. Donc voilà l'interprétation des rêves des carottes. Chers frères et sœurs en islam, Allahumma ja'alhu khayra, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin, amin. Alhamdulillah ala kul hal. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah. Nous vous saluons encore avec meilleure des salutations qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu aidon. Encore.
Chers frères et sœurs en islam, nous passons avec notre deuxième image qui nous parle de l'université. L'université dans les rêves, Allahumma jal khaira, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde et l'au-delà. Amin. Ça nous parle du paradis. Ça peut être le paradis de Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis que Allah lui a créé avec ses mains. Ou ça peut parler aussi de l'imagination du paradis de ce monde, comme les gens appellent le paradis. Quand ils voient un lieu beau, la végétation, l'espace, l'environnement bien beau, bien joli, ils appellent ça le paradis, avec les fleuves, avec les lacs. Donc ça peut être l'imagination du paradis des hommes sur la terre. Et ça peut parler aussi du paradis de Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis que Allah lui-même a créé avec ses mains. Ça nous parle aussi encore de la maison des savants, de la maison des hommes doués d'intelligence. Et ça nous parle aussi de la maison des intellectuels. Ça nous parle aussi de la maison des recherches. Et ça nous parle aussi d'un assemblement des hommes doués d'intelligence ou les grands de ce monde. Et ça nous parle aussi d'un lieu d'agrément. Un lieu d'agrément où on peut passer de grade en grade. Ça nous parle d'un lieu d'agrément. Quand on voit ces gens de rêves, qu'on est dans l'université, ça veut dire que ta situation changera. Si tu as une mauvaise situation, ta situation, Inch'Allah, changera. Intellectuellement, financièrement, dans tous les cas, ça parle d'un changement de situation. Quand on se voit dans cette maison, l'université. Celui qui la voit dans son rêve, cela signifie qu'il recherche la science auprès d'un grand savant. Celui qui la voit dans son rêve encore, cela signifie que cette personne aimera la compagnie des savants ou des intellectuels pendant toute sa vie. Voilà l'interprétation des rêves de l'université, chers frères et sœurs en islam. Allahumma jalu khaira, qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Alhamdulillah, la kul hal, chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah le Tout-Puissant, le Omniscient, le Omnipotent. Nous passons avec notre troisième image qui nous parle de dromadaire, chameau ou dromadaire. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Celui qui voit un dromadaire ou un chameau dans son rêve, ça nous parle d'un homme arabe ou bien un homme asiatique de l'Asie, ou bien ça peut nous parler aussi d'un homme d'Australie. Ça peut nous parler aussi d'un homme élégant,
un homme élégant. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un homme croyant. Un homme croyant, un homme qui craint Allah, un homme qui craint beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il fait. Ça peut nous parler aussi d'un homme qui voyage beaucoup, un commis voyageur, un homme qui entreprend beaucoup de voyages dans les pays étrangers. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs, en islam, d'un homme patient, un homme d'endurance, beaucoup d'endurance, beaucoup de patience. Celui qui les voit dans les rêves, chers frères et sœurs en islam, ça veut dire que la personne aura la patience et l'endurance. Ou la personne sera un homme de voyage. Il voyagera beaucoup. S'il n'avait pas l'habitude de voyager, il voyagera. Et celui qui le monte, sera gradé dans son travail, il sera gradé dans sa vie, il sera gradé dans son activité, et tout ce qu'il entreprendra, il va avoir le succès s'il le monte. Et celui qui tombe du dromadaire ou du chameau, c'est le cas contraire. Ça parlera de la personne perdra l'élégance qu'il a, ou la patience qu'il a, ou l'endurance qu'il avait, il perdra. Ou il perdra aussi ses grades, s'il avait des grades. Ça peut aussi signifier que la personne, il perdra son travail, ou il perdra le marché qu'il avait s'il tombe du dromadaire. Allahumma jal khayra, qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous. Ça nous parle aussi encore d'un roi ou d'un chef militaire ou d'un chef de compagnie ou des troupes. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un voyageur à Orient. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Alhamdulillah ala kulli hal, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma jal khayra, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. C'est Allah qui sait. Nous passons aux dernières images qui nous parlent de la montagne. La montagne, chers frères et sœurs en islam, nous parle d'un homme fort. Nous parlons d'un homme puissant. Nous parlons d'un homme endurant et patient. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un homme qui donne dos au luxe de ce monde. Un homme qui donne dos au luxe de ce monde d'ici-bas. Et chers frères et sœurs en islam. Ça nous parle aussi d'une récompense pour un travail que la personne a fait. Une récompense d'un travail que la personne
il a entamé ou il est à entreprendre. S'il avait commencé un travail jusqu'à la fin où il s'est arrêté au milieu du travail, il sera récompensé quel que soit les délais du travail. Donc ça nous parle de la récompense d'un travailleur ou de la récompense après un travailleur, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Amin. Chers frères et sœurs en islam, si les rêveurs est croyant, si le rêveur est croyant, il verra Allah le jour de la résurrection, Inch'Allah. Donc ça nous parle de la récompense d'un travail spirituel ou d'un travail de ce monde d'ici-bas. Et si la personne est croyant, qu'il se voit au-dessus du montagne ou qu'il se voit habiter dans les montagnes, qu'il est croyant, ça veut dire que la personne, Inch'Allah, verra Allah le jour de la résurrection. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Allahumma ja'alu khayra, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve de notre première saison, et notre deuxième saison, première leçon de la deuxième saison de notre interprétation des rêves. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin. Chers frères et sœurs en islam, donc nous allons nous arrêter aujourd'hui sur notre première leçon de la deuxième saison, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi dans ce monde et pour vous dans ce monde et l'au-delà. Amin. C'est Allah qui sait. Wa ila lika, et à la prochaine séance de Durus, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.